Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de vos runners quand vous êtes en parcours de flammes jumelles. Alors aujourd'hui c'est pas un message en tant que tel que je vais vous transmettre, mais c'est une réponse à une question. Alors je pense que je vais en faire deux questions là aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est des choses qui peuvent être amenées à vous donner des réponses, à vous aider en fait sur ce parcours. Il y a quand même quelques clés de compréhension et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous les partager. Je remercie d'ailleurs le runner et sa chaser pour avoir accepté que je vous partage ces réponses pour vous aider tout simplement dans votre parcours. Et ici on va parler, alors il y a une question sur une problématique où finalement on nous parle de vie antérieure et une autre question par rapport à une attitude souvent des runners. Donc on va commencer par la question qui parle de vie antérieure. Ici, la chaser souhaitait savoir ce qui s'était passé avec sa fille dans une vie antérieure avec son runner. Donc la fille du chaser. Donc je ne mentionnerai pas son prénom pour garder son anonymat. Et ici en fait on a le runner qui répond: il y a eu trahison. Nous étions, elle et moi, des hommes qui te convoitaient et je t'ai détourné de son chemin avec lui. De ton chemin avec lui, ouais. Malheureusement, je n'ai pas assumé notre histoire et je suis partie avec une autre femme. Cela t'a fait beaucoup souffrir et tu as fait le choix de mourir. Elle m'en veut encore de t'avoir fait souffrir à ce point. Son âme a enregistré la perte de son amour, toi, de façon dramatique et par ma faute. C'est pour cela qu'elle est possessive avec toi et qu'elle a une animosité envers toi. De mon côté, je me méfie d'elle car elle était un concurrent dans le passé. Et je garde encore cette peur en moi de ne pas te mériter, de ne pas être l'homme que tu espères et bien sûr beaucoup de culpabilité par rapport à ton suicide par ma faute dans cette vie antérieure. J'espère que tu me pardonneras, mais de mon côté, mon âme a enregistré ce drame. C'est pour cela que je ne m'engage pas vis-à-vis de toi. J'ai encore peur de te faire souffrir et que tu fasses cette bêtise par ma faute. Et il y avait vraiment l'idée en fait que ce runner était finalement un risque pour la vie du chaser. Alors, il est vrai, moi je le vois dans les travaux, quand on est en soins de déblocage karmique, dès qu'il y a des parcours de flammes jumelles, effectivement, il y a des antécédents en termes de vie antérieure où il s'est passé des choses très dramatiques, souvent sur les parcours de flammes jumelles. C'est pas pour rien que les runners et les chasers ont aussi peur de perdre l'autre. C'est parce que souvent il y a eu des suicides, des morts violentes, et souvent quand ils commençaient à être un petit peu en couple, quand il y avait engagement, etc. Et c'est là que ça arrivait et bim. Et on garde ça au niveau de l'âme, ça laisse des cicatrices si ça n'a pas été travaillé au niveau énergétique. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on peut travailler lors des soins. On peut aller couper tout ça, on peut aller gérer tout ça. Et voilà, si un jour ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées. Soit sur le réseau social sur lequel je diffuse cette vidéo, soit sur les réseaux, sur mon profil, etc. Ou parfois à la fin des vidéos sur YouTube. Alors pas les vidéos sur les messages runner, mais sur les autres où il y a un montage, oui. Donc, il faut savoir effectivement que souvent, ce qui est remonté, c'est que parmi les proches du chaser, il y a toujours une personne très importante, ou qui a été très importante à un moment donné de la vie du chaser, qui ne peut pas, comment on pourrait dire ça, piffrer le runner, et c'est mutuel, le runner ne peut pas piffrer non plus cette personne. Alors je dis piffrer, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ils peuvent pas se sentir, ils peuvent pas se voir en peinture, ils peuvent pas, voilà, ils ont une animosité qui est présente, alors que pourtant dans cette vie actuelle, il ne s'est rien passé qui pourrait expliquer ça de cette intensité-là. Souvent, cette personne et le runner ont été effectivement en concurrence
pour le cœur du chaser. Donc soit cette personne a été un conjoint, soit cette personne a été quelqu'un qui convoitait le chaser, soit c'était quelqu'un, alors ça peut arriver aussi que ça puisse être quelqu'un de la famille, qui du coup avait l'impression qu'on venait retirer en fait le runner de sa vie, etc., etc. Donc en fait on garde cette animosité qui vient d'une vie antérieure, et souvent il y a des antécédents dans plusieurs des vies antérieures qu'ont vécu les jumeaux ensemble, et c'est pour ça que ça a pris cette intensité-là. Et pourtant, dans la vie actuelle, il ne s'est pas forcément passé quelque chose, ne serait-ce que de parler de son runner à cette personne ou inversement, on sent déjà une animosité alors qu'ils ne se connaissent pas forcément. Et on se dit, mais de quoi ça vient? Eh bien, ça vient de tous ces antécédents-là de vie antérieure. Donc, effectivement, il y a besoin d'un petit nettoyage à ce niveau-là pour régler tout ça, et ça se fait en soins. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc ici on a ça qui est venu. Vous voyez, on a aussi le fait que l'âme a enregistré ça. C'est pour ça que dans la vie actuelle on a autant d'intensité, autant d'animosité. Et puis ici et puis ici effectivement, pardon, je suis vraiment désolée, j'ai un petit problématique de gorge là. Et puis ici effectivement on a aussi la notion que alors la fille de la chaser est très possessive avec sa maman, mais je pense que c'est plutôt par rapport à son jumeau, par rapport à son runner. Ça peut être une tendance générale, mais qui va être amplifiée en général par le fait que ça peut être amplifié avec le runner en fait. Et ça, bah oui, comme cette personne n'a pas pu avoir, entre guillemets, le chaser dans sa vie à cause du runner, et bien forcément elle va être plus possessive, plus contrôlante, etc. Et ça peut être après une incarnation en tant que mère et enfant, par exemple. Donc ça peut arriver, j'en ai eu plusieurs exemples aussi. On peut être aussi dans une relation avec un ex, avec un compagnon actuel, etc., etc. Mais à chaque fois, ça passera pas entre ces deux personnes-là, cette personne-là et le runner. Alors ici, il y a en plus le fait qu'effectivement, le fait que le jumeau soit parti avec une autre femme, la chaser s'est suicidée. Alors là, ça en rajoute encore une couche, parce que du coup, il y a en plus cette culpabilité-là qu'a le runner, même si c'est pas lui qui a fait ce geste-là. Il considère que c'est de sa faute en fait. Son âme a enregistré ça, donc dans la vie actuelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a peur que de nouveau, il ne puisse pas tenir entre guillemets ses engagements et pouvoir s'engager avec sa chaser, ce qui veut dire que inconsciemment, il y a une petite alarme qui s'allume et qui vient dire au runner, attention, si tu fais des conneries, eh ben, elle va se suicider à cause de toi. Et là, on se dit, ah, bah, je comprends mieux pourquoi, dis donc, il n'arrive pas à s'engager avec moi, parce que voilà, c'est un peu compliqué. Alors, il peut y avoir ça, il peut y avoir le fait aussi que le chaser se soit fait tuer par quelqu'un d'autre au moment où il allait s'engager avec son runner, ou inversement, le runner s'est fait tuer aussi. Donc il peut y avoir plein de choses en fait, plein de situations qui expliquent qu'en fait le runner, il a cette peur de venir s'engager avec son chaser parce que ça a laissé des traces de vie antérieure où il s'est passé des drames, vraiment des drames, des choses très très difficiles. Donc forcément, engagement, ça rime avec catastrophe, voilà, donc c'est compliqué dans cette vie actuelle. Parce que ça s'est pas passé qu'une fois, ça s'est passé à plusieurs reprises, de manière différente, mais toujours en produisant le même effet. C'est-à-dire, quand je m'engage avec mon chaser, il arrive des bricoles à moi ou à mon chaser. Compliqué de s'engager dans ces cas-là. Il y avait aussi, alors qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Donc oui, le runner il garde en fait en tête que c'est un risque pour son chaser, donc voilà, c'est quelqu'un de dangereux pour son chaser. Il y a ce raccourci là en fait qui se fait,
Et puis au niveau de la fille, en l'occurrence de la chaser, il y a de la possessivité, etc. Ça on en a parlé, donc je pense que j'ai fait le tour sur cette question. Et puis on va parler aussi, alors je vais aller ouvrir au chat qui est en train de gratter la fenêtre. Je vais vous mettre sur pause. Alors, le chat est sorti, nous allons continuer la vidéo. On avait aussi une question, une deuxième question du chaser qui demandait à son runner, lorsque tu as eu, alors je ne vais pas mentionner, mais un problème de santé, savais-tu que tu m'as rejeté alors que je voulais être présente pour te soutenir? Alors là, c'est des questions où on peut avoir une explication de certains comportements du runner. Donc je vous lis la réponse. J'ai compris que cela t'avait fait souffrir et je m'en excuse. Mon souhait n'était pas de te rejeter. Dans mon éducation, un homme doit être fort et ne pas montrer ses faiblesses. Le fait que je ne puisse pas... ça fait partie du problème de santé, donc ça a gêné en fait certains mouvements, etc. C'était pris comme une faiblesse de son côté. Donc je ne vais pas détailler la problématique en question. J'ai refusé toute l'aide que mes proches m'ont proposée parce que je suis un homme, pas une chose fragile. Il en va de ma fierté. Si je me montre faible, une femme ne pourra pas compter sur moi et c'est hors de question que qui que ce soit me perçoive faible ou diminuée. Et toi, encore moins, je ne veux pas que tu aies cette image de moi. Je fonctionne ainsi, je suis désolée si je t'ai blessée. Donc, effectivement, quand il y a une faiblesse, une vulnérabilité, qui est pris comme telle dans le parcours du runner, parce qu'à un moment donné, il est possible qu'on vive ce genre de sentiments, c'est souvent associé à quelque chose de pas bien, de mauvais, parce que les autres peuvent nous voir d'une certaine façon. Et comme on est un runner, on veut que les autres aient une bonne image de soi. On a été conditionné comme ça, à ne pas se plaindre, à ne pas montrer ses émotions, etc. Donc on a associé ça à quelque chose de négatif, qui va faire que les autres vont nous percevoir d'une manière négative. Ainsi, effectivement, le runner, quand il a un problème, qui peut se sentir vulnérable parce que un souci physique ou autre, parce qu'il ne se sent pas bien émotionnellement, etc., il va affronter ça tout seul. Il va aller dans sa petite grotte et il va gérer ce truc-là tout seul, sans l'aide de personne. Il va rejeter tout le monde parce que si il autorise quelqu'un à le voir vulnérable, c'est comme ça qu'il le perçoit, ces personnes-là auront un pouvoir sur lui, et ce pouvoir de le voir, de le juger négativement en l'occurrence. Donc de voir cette vulnérabilité, de peut-être garder ça en mémoire, de peut-être le transmettre en termes d'information à d'autres personnes, ce qui va faire que sa réputation, elle va être juste horrible. En tout cas, c'est ce qu'il s'imagine. Et comme son chaser est très 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 important, finalement beaucoup plus important que beaucoup de personnes autour de lui, son chaser, il va le rejeter, mais encore plus que les autres. Donc effectivement, parfois il peut être un peu brutal dans sa façon de rejeter, il peut être un peu sec, mais pourquoi? Parce que s'il y a une personne qui ne doit absolument pas voir cette vulnérabilité, c'est bien son chaser. Sauf que ça marche pas. On est bien d'accord, hein, cher chaser. Ça marche pas du tout. Parce que quand le chaser, il sent, parce qu'il le sent, on va pas se mentir, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas chez le runner, il va avoir tendance à insister, ce qui va finalement être pire. Parce que le runner, il va encore plus le rejeter. Il va engendrer effectivement chez son chaser une grosse blessure, alors soit d'abandon, soit de rejet, ça dépend de la blessure qui sera active à ce moment-là, soit d'autres blessures aussi, parce qu'on peut aussi ressentir de l'humiliation, etc. Tout dépend de comment ça a été amené. Mais en tout cas, il va réactiver une des blessures du chaser en le rejetant, ça c'est sûr.
Donc, j'ai envie de dire, si à un moment donné, votre runner vous fait comprendre qu'il ne veut pas que vous soyez là, que vous assistiez à certaines choses, mais encore faut-il qu'il puisse vraiment vous le faire comprendre, parce que des fois, il est juste dans la fuite, hein, le runner, il va disparaître de la circulation et vous n'allez pas en entendre parler le temps qu'il règle son problème. Hein. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que voilà, finalement, il expliquerait le truc. Le chaser, même si ça serait compliqué pour lui, pourrait se mettre en retrait et ne pas insister. Mais voilà, hein, les deux, à ce moment-là, sont en parcours. Les deux sont forcément dans leurs blessures et il n'y a pas cette communication-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura aidé d'avoir ces réponses à ces questions. Si toutefois vous souhaitez également que je canalise un message de votre runner ou que vous souhaitez lui poser des questions à son âme, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup et belle soirée ou belle journée à vous. À bientôt.